Bonjour à tous, bonjour les amis. Aujourd'hui, on va essayer de faire une audit de sécurité, d'accord? Une pénétration dans un système informatique. Euh, donc, je le fais en même temps que vous, je connais pas du tout la machine en question. Euh, Cela peut durer un certain temps, on va voir comment on va faire. Et surtout, on va essayer d'élaborer, bien sûr, étape par étape les choses. Alors, euh, moi, j'ai déjà, en fait, si vous voulez, j'ai déjà noté l'adresse IP de la machine. Voilà. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un site qui permet de... Donc, nous allons attaquer ça. Donc, euh, on va commencer déjà par ouvrir une page internet. Donc, bon, bien sûr, le site, hein, c'est Hackthebox, hein, bien sûr, vous connaissez sans doute. Donc, apparemment, ça tourne, il n'y a peut-être pas. Alors, soit il n'y a rien. On va laisser faire, peut-être que ça met du temps. Normalement, ça devrait être instantané, mais on va voir. Ouais, d'accord. Erreur timeout. D'accord. Ok. Ok. Je vais fermer là, de toute façon. Rock. Voilà. Donc, bon. Eh ben, on va essayer de lancer jusqu'au là. C'est une map, on va voir. On va faire ça. On va peut-être essayer de mettre aussi un PM. Je sais pas si c'est utile, on verra bien, mais. Ah, j'ai dû me tromper quelque part. Ah oui. Voilà. Ouais, c'est fait, on va voir. On verra bien. Bon, pour essayer, pour pas que la vidéo dure trop longtemps, je vais mettre en pause et on revient juste après le résultat. En fait, je viens de me rendre compte que c'est pas la bonne adresse IP. Alors, je vais arrêter le truc. Attendez, quel con alors. Hop, en fait, elle est là la bonne adresse IP. Alors, elle est là ici. Hop, je vais la copier là. Voilà. Ah. Et je vais coller. Voilà. Tout à l'heure, c'était pas la bonne adresse IP, donc forcément, ça pouvait pas marcher. Voilà. Donc là, on va lancer le truc. À côté de ça, je vais essayer de lancer un ping pour voir si déjà ça répond. Apparemment, ça n'a pas l'air de répondre. Est-ce que c'est vraiment la bonne adresse IP déjà, pour commencer? Donc apparemment, c'est pas ça. Alors, soit c'est ça, soit alors j'ai mis un truc. Ah, mais oui, quel con. Franchement, j'ai oublié le VPN. Il faut que je mette le VPN pour que je sois sur le même réseau. Je vais le mettre. Tac. Je vais me connecter au VPN en question. Alors, j'oublie. Tout. Alors, normalement, c'est Lab. Ouais, c'est Labs Access. Voilà. Donc, normalement, ça devrait être bon maintenant. Je vais réessayer de nouveau. Alors voilà, c'est déjà mieux. Il n'y a pas photo. C'est bien. Alors maintenant, on va pouvoir lancer le scan cette fois-ci. Voilà.
Oui, parce que ceux qui utilisent justement Xbox, en fait, ils fournissent un accès VPN pour se connecter comme si vous étiez en local, en fait, sur leur réseau, en fait, dans leur Open Labs. Donc, du coup, c'est pour ça que bah, il faut se connecter en VPN pour pouvoir faire les audits de pen test, en fait. Donc, on va aller. Bah voilà, parfait. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a de l'OpenSSH. On... C'est quoi? C'est PC Windows? Ah, on a Nginx, tiens. On a du Nginx en 14, en 1.14 et on est sur le port 80. Donc c'est qu'il y a un serveur web derrière apparemment. Il y a un serveur web. Par contre, euh, quand on va dessus, est-ce qu'on a quelque chose? Ok. Horizon.tbl, on n'a rien. DNS. DNS prop initial. Donc en fait, il n'arrive pas à joindre. On a un nom de domaine, mais on n'arrive pas à joindre l'adresse IP en question. C'est peut-être une histoire de. C'est peut-être une histoire d'adresse IP qui n'est pas liée tout simplement. Attendez, je vais aller voir un truc. Je vais essayer un truc. On va aller ici. Alors moi c'est vrai que ceux qui utilisent Kali Linux, en fait il faut aller dans le fichier host, d'accord, etc host. Voilà. Moi je le fais sur les deux en même temps de toute façon. Mais je vais aller ici. De toute façon il n'y a pas d'importance. Hein. Je vais aller ici, je vais aller dans... Putain, il est où le truc? Système 32, voilà. ABCD, driver. ETC, vous voyez, ETC, et là on a le fichier host. Donc on va le faire là comme ça. Ok. Donc j'ai fait exprès de le déplacer. Et je vais le mettre ici. Je vais le mettre là. Je vais de nouveau lancer ça. Mettre ça là. Et je vais ouvrir ici avec Sublime Text. Open. Ok. Donc on peut essayer d'ajouter l'adresse IP avec ce fameux host qui nous donne. On verra bien ce qu'on a. Voilà, j'enregistre. J'enregistre. Ce que je vais faire, c'est un copier-coller. Voilà. Et on va le mettre là. Voilà. Donc là, normalement, si je relance le host, qu'est-ce que tu me fais là? C'est chiant ça. Du coup, on va prendre l'adresse IP, c'est pas grave. On va passer par l'adresse IP, on va voir. Ah. Alors. On a un site internet apparemment. On a un site internet. Ok, home, boot, apparemment ça n'amène rien. Ouais, ok. Ouais, horizon.machin. Peut-être dans le code source, il y a quelque chose dans le code source. AP. Ouais, ça serait pas une application web ça? On a ce fichier CSS là, on a un fichier CSS ici, on a un GS ici.
Bon, attends, apparemment c'est basé sur Bootstrap, ce que je peux voir. Là il y a une image qui est encodée en bas 64 ici. Bon, je pense pas que ça nous aide à grand chose. Est-ce que si je fais un truc genre, on va voir, on n'a rien. On va faire comme ça peut-être. Non. C'est app qu'on avait vu. App. name@exemple.com. Ouais, mais bon, on n'a rien de spécial ici. Pas dans celui-là toujours. Alors peut-être dans celui-là. Ça c'est le CSS. Alors peut-être que. Ouais. Je passe un vite hein, parce que j'essaye de voir s'il n'y a pas quelque chose qui. Un lien quelconque ou quelque chose. Là on n'a rien toujours. Celui-là on n'a rien. Par contre dans celui-ci c'est. Ouais, bah on a un site internet, on dirait une page statique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a un autre fichier? Ah, on a peut-être un autre fichier GS là. Check. Ah. Peut-être que là, il y a peut-être quelque chose, version quelque chose. Ah ouais, alors, par contre, il y a un paquet d'app. Si je fais version. Il doit être gros le fichier. Hein. Version. Ah. Ah, on a quand même quelque chose là. Check. Version 3.13.1. Est-ce qu'on aurait quelque chose qui serait lié à ça? Ouais, ça revient au départ. Si on fait app comme ça, on va laisser faire sa recherche. App, il y a un paquet. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, j'ai vu un truc là. Portail vu. Attendez, on n'a rien ici. À quoi ça nous amène ça? Mux config GS. Portail. Apparemment, ça serait une API. Une API, quoi. Une app.
pp point quelque chose. Et si je tape horizon, attendez, j'ai ma petite idée. Si je tape horizon, peut-être qu'il y aura quelque chose dedans qui montrera ce truc là. Donc là on n'a rien. On n'a rien là. Ah, dans le CSS ça me donnerait, mais bon, pourquoi pas. Ok, on n'a rien ici non plus. Et là, est-ce qu'on aurait quelque chose là? Ah, regardez. Horizon.tbl. .ktb ici. Donc ça c'est notre truc de base. Ah, j'ai un truc là. Regardez. Ici. J'ai quelque chose là. Ça c'est un lien, vous voyez? C'est un lien ici. On va essayer de voir ce que ça donne. Donc si je fais ça. Ah oui, il faut peut-être rajouter le même principe. Il faut peut-être rajouter le truc. Si je fais ça, alors on va essayer de rajouter ça et on va essayer de rajouter YouTube. Voilà. On va voir si ça marche. Peut-être que là. Oh, c'est chiant. Sérieux, sont chiants. C'est comme si j'étais en recherche. Oh, putain. Vous voyez, des fois quand on tape des adresses de sites, c'est un peu bizarre. Ok, qu'est-ce qu'on a là? C'est peut-être pas sur du HTTPS, hein, c'est peut-être sur du... Ah bah voilà. Est-ce qu'on a de review justement qui nous donnait tout à l'heure? Ah bah tiens. On a des noms apparemment. Name John. Is good created. D'accord. Create service minimum price. Ok. Ok. Ouais. Donc là, ici, on a une API apparemment, quelque chose. Ouais, come to API. On n'a pas d'autres infos, on n'a rien d'autre. Qu'est-ce qu'on aurait dans review alors, si je reviens avant? Ouais, ça me donne rien de plus quoi. On n'a même pas de version, rien. Qu'est-ce qu'on pourrait... Donc là on a un subdomaine en fait, parce qu'en fait j'aurais pu très bien lancer la commande, celle-ci là, je vous montre. J'ai un truc là, c'est GoBuster, ouais c'est ça. GoBuster. URL, on va essayer de voir si par rapport à ça. Je crois que c'est ça.
liste. Non, c'est pas web shell. C'est web content normalement. Alors j'ai dû me trouver quelque part. Voilà, discovery. Voilà. Web content. Et après, qu'est-ce qu'on a? Normalement. Bah alors, il n'y a rien d'autre. Qu'est-ce que tu me fais là? Ah si. Directory list. On va prendre celle-là, medium. On va lancer. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ah oui, j'ai mis un tiret au D, c'est pas ça. Voilà. Ah, qu'est-ce qui se passe encore? Connect enable to... Ah oui, je sais pourquoi. Oui, c'est bon, j'ai compris pourquoi. C'est pour ça que je disais tout à l'heure le fichier host en question. Voilà, qui est ici. Et donc, en fait, il faut changer l'adresse IP du truc. Parce que je l'ai fait dans le fichier host, mais comme c'est lié, enfin ma machine de subsystème, en fait, j'ai lié avec le truc, mais apparemment ça n'a pas pris l'adresse IP en question. Donc, on va voir, on va réessayer. Ah, bah voilà. C'est déjà mieux. Donc là, il trouve des fichiers GS, il n'y a pas de souci. À côté de ça, je vais essayer de lancer la commande pour... mais sauf que si, cette fois-ci, ça serait pour le domaine. Ça serait pour le domaine. Dire vhost. On va dire vhost. Donc là, on va changer. On va prendre normalement, c'est DNS. Voilà, DNS. Et après, c'est subdomaine. Subdomaine top 1. 1000. C'est parti. Ah, t'es chiant, hein. J'ai dû me gourer quelque part. Ah oui. Il y a toujours le même principe, sauf que c'est là. Voilà. Laissons faire, laissons faire. On va voir, hein, de toute façon, il y a bien forcément quelque chose qui correspond à tout ça. Je vais laisser tourner, puis je mets en pause, je reviens. Bon, c'est toujours en train de scanner. On va laisser faire. On va aller voir l'autre en attendant. Ah bah c'est bon. Bah lui, vous voyez, il a trouvé l'API horizon.tb, voilà. Donc, le subdomaine. Domaine, c'est principal, c'est horizon tal.htb, puis le subdomaine, c'est ça, prod, API prod. Très bien, donc c'est ce qui correspond à ça. Maintenant, on va voir ici ce qu'il va nous donner comme dossier. Ah. Pour l'instant, c'est pas très probant, hein. Donc on a qu'un nom de domaine avec un site en bootstrap, voilà, apparemment c'est du HTML, hein.
Il y a des fichiers GS auxquels on a pu récupérer un subdomaine qui était inscrit dans un fichier GS, donc JavaScript. Mais on n'a rien d'autre. On n'a rien d'autre pour l'instant. Donc on va laisser faire, tiens. Oh, désolé, je suis fatigué. Je suis en train de me demander si je devrais pas faire un listing de dossiers pareil, mais sur le subdomaine. Je vais peut-être faire la même chose, mais côté AP. Alors attendez, on va faire ça. Ah, d'accord, il veut pas. Parce qu'apparemment ici il trouvera peut-être pas grand chose. Hop. On va reprendre. Bah sinon on va laisser ça. La seule petite différence, c'est que on va prendre ce lien là. Parce qu'apparemment tout, enfin, je pense que le point d'entrée va se faire du côté subdomaine. On va le faire, on va voir. Ah bah voyez. Ah bah c'est déjà mieux. On trouve des trucs intéressants là, regardez. Review, admin, user, review. Ah bah on va voir ça. Donc admin, donc si je fais admin. Apparemment il y a quelque chose. Ah bah voilà. Donc on a quelque chose. Ah bah c'est une application. Donc c'est une API web. C'est une API web apparemment sur Strapi. Strapi. Ah oui. D'accord. Ok. Strapi. Bon. Je vais m'enseigner c'est quoi. Oh putain, c'est chiant. Hop. Alors. Strapi. Qu'est-ce que c'est que ça, Strapi? Strapi application. Ok. C'est un CMS apparemment gratuit, open source, basé sur Bootstrap. Vous voyez, on le voit ici. Très bien. Donc là, ah oui, il y a plusieurs versions apparemment aussi. Donc ça c'est basé sur Strapi V4 là. Donc là ils sont la version V4. Ah oui, alors c'est peut-être ça le truc, c'est qu'il y a peut-être une vulnérabilité du côté dans une des versions. Déjà il faudrait savoir quelle version que c'est. On va essayer de voir le code source pareil. Est-ce qu'il va nous donner? C'est là qu'on va peut-être pouvoir taper version. Non, il n'y a rien ici. Peut-être dans celui-là. Je fais version ici, peut-être. Ah. Donc là, on a une version 4.17.21. Mais ça, c'est pas pour Strapi. Je crois pas que ce soit pour Strapi la version. Ah non, c'est pas pour Strapi, c'est pour CoreJS. Donc ça c'est la version de CoreJS. Donc Strapi a besoin de CoreJS pour OpenJS pardon, pour pouvoir fonctionner. Donc sur la version 4.17 d'ailleurs. Je vais aller voir s'il n'y a pas autre chose.
faire parce qu'il a un peu de mal apparemment. Strapi, enfin version c'est trop générique je pense. Si je passe plutôt... c'est quoi Strapi? Ah, déjà c'est déjà un peu mieux. On a un peu moins de choses. Et si je retourne dans les trucs là, est-ce qu'on n'a pas de... C'est bizarre parce qu'on a plusieurs reviews là. J'irai voir ça après. Ah, ah, ah. Strapi.io qui est là. Strapi.io. Ouais, mais ça me donne pas la version. On a eu là. Ouais, alors attendez, parce qu'il faut vraiment tout vérifier. Ce qu'il y a Strapi. Apparemment c'est là, hein. C'est dans cette partie là, il n'y a pas autre chose. Je vois pas ailleurs. Il y a que c'est le seul endroit où on voit marqué Strapi quelque chose. Alors la version... Ah si, là, il en trouve d'autres apparemment. Ouais, je vais essayer de descendre pour voir. Parce qu'apparemment il est long le code. Il a l'air d'avoir du mal à se charger. Ah, j'ai la version. Version 3.0.0, on l'a ici. 3.0.0 bêta 17.04. Vous voyez, on a ici. Alors après, la fonction c'est quoi? Ah bah on l'a encore, vous voyez, on l'a ici. Bon, en cherchant un peu, vous voyez, on l'a. Extension. Strapi plugin. Strapi. En tout cas, on a la version. On sait que c'est du 3.0 et 17.04. Ça, on sait que c'est cette version-là. Donc déjà qu'on a la version, c'est bien. C'est pas mal. Donc ça veut dire que grosso modo, donc on va faire Strapi. Donc on va taper là. Moi j'ai mis 30, quel con. Ah bah regardez, Strapi CMS exploit. Vous voyez, il y a déjà un exploit qui est sur ce truc là. Donc qu'est-ce qu'il nous dit sur ExploitDB? Alors qu'est-ce que ça correspond? Donc ici apparemment on a un script Python. Donc l'usage, on voit ici nous comment on doit l'utiliser. Python 3,
ou Python classique, explorer pays, voilà, donc c'est explorer pays, et puis URL. Et donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, d'accord. En fait, il y a une vulnérabilité qui se fait, c'est qu'on peut reset, on peut faire un reset du mot de passe admin, apparemment. À ce que je peux comprendre. Vous voyez ici, il prend l'URL justement admin reset password. Et après, super. Ah, token. Ah, tu voyez. Ah, c'est sous forme de token l'identification alors sur Strapi. Donc en fait, comment vous expliquer? Des tokens, c'est un peu comme des cookies si vous voulez. C'est un peu plus différent, mais c'est un peu comme des cookies en fait. Ce qui permet de te. Et ce token en fait est lié. Alors si on voit, regardez, on voit GWT en fait. Alors si on va voir sur G. Alors, donc token GWT. Non, c'est pas WT, c'est JWT. Voilà. C'est un web token, vous voyez, web token JSON, et standard ouvert défini dans le qui permet l'échange sécurisé de jetons entre plusieurs parties. Cette sécurité de l'échange se traduit par la vérification d'intégrité de l'authenticité des données. Apparemment c'est du crypté aussi, HAMA et RSA. C'est crypté apparemment. Ah d'accord. Ah ouais, alors est-ce que... Ah mais il y a peut-être ça dans le script, attendez. Ouais, mais il me donne pas comment il fait pour le décrypter. Ah, regardez ce que j'ai, Strapi version ici. Je vais essayer un truc. Ça se trouve, j'aurais pu faire ça depuis le début. Si je fais curl, attendez, je vais lancer curl. Si je fais curl comme ça, avec la Strapi version, et que je demande, qu'est-ce que je pourrais demander? La version du truc, quoi. La source, faudrait que je prenne peut-être de la source de. Attendez, si je fais ça. Ça m'étonnerait que ça me donne, mais bon. Ah si. Ça me donne le truc. En fait, j'aurais pu faire ça, regardez, j'aurais pu faire... ouais, bah oui, j'aurais pu faire le truc, quoi. Si je faisais ça, c'était pareil, quoi. Ouais, voilà. Ça me donnait la version, quoi. Bon, ok. Donc, c'est un web token, d'accord. Donc, bah écoutez, on va essayer d'utiliser l'exploit, on verra bien. Alors, est-ce qu'on peut l'utiliser? Ouais, mais on l'a pas en RAW. Ah si, voilà. Copier. C'est du Python, en fait. Hein. Donc, voilà. Get. Hop, get. Voilà. Donc, MV 50, 50, 50. Voilà. Y. Voilà, on va mettre un chmod plus X. Voilà. Donc si on fait Python,
truc c'est que là, ah voilà. Donc, ah oui d'accord, exploit.pi, d'accord, ok. Ah oui non c'est le nom que j'ai donné, d'accord, ça vous auriez pu le nommer exploit.pi, ouais, bon, ok. Suivi de l'URL. Mais l'URL, ouais d'accord. Ok. C'est ça qu'il faut faire. Attendez, si on regarde le code source. Il faut pas que j'ajoute en fait parce qu'il y a déjà le truc ici. Donc en fait, je dois faire ça. Je sais pas s'il faut mettre l'URL avec le HTTP, mais peut-être. Hein. Ah bah voilà. Ok, donc là on a réussi. On a réussi à faire le reset du token. Donc, on a réussi à avoir notre token. Donc peut-être que là, maintenant on va voir si ça marche. Si on tape admin avec le mot de passe qu'il nous donne ici. Admin. Oh, ah bah voilà. Donc ça c'est le bypass de l'interface web du coup. Ok. Bon bah on a réussi à bypasser l'interface web. Ça c'est bon pour ça. Alors maintenant, est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'on peut aller plus loin? Je vais ouvrir une autre page. Ah bah voilà. Donc là on a eu des infos. Ok. En tout cas ça on n'a plus besoin parce que maintenant on sait. Voilà, on les sait que c'est ça. Donc, ok. Alors maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est voir s'il n'y a pas une faille sur Strapi. 3.4. Bêta. Ouais, c'est ça, 1704, digit hub. Ah bah tu voyez, privilège d'escalation, Strapi. Ouais, ok. Donc là, il nous donne des trucs. Le mode code exécution. Sur Packet Storm apparemment. Hop, la caméra qui s'est cassée la gueule. Alors. Le mode RCE. Le mode code exécution. Mais c'est ce que j'avais ça. Ah non, c'est pas tout à fait le même. Ah c'est 1707 donc c'est pas ça. C'est 1704. Pas bon. Ça c'est ce qu'on a déjà fait. Donc ça c'est bon. Alors ce qu'il faudrait maintenant c'est que maintenant qu'on a réussi à obtenir ça, qu'on puisse... Est-ce qu'il y a un port SSH ouvert? Je suis pas sûr, j'ai pas fait gaffe s'il y avait un truc.
peut-être que sur le subdomaine, il y a peut-être quelque chose. Hop. HTTP. Plus qu'à laisser faire, on verra bien. On verra bien. Ah, il y a un port SSH d'ouvert. Si, on avait vu ça tout à l'heure. Il y a un port SSH d'ouvert. Et Netgix d'ailleurs qu'on avait vu aussi. Donc en fait, il va falloir faire de l'escalation de privilèges. Déjà rentrer dans le serveur SSH. Robot.txt, vous voyez. Je viens de voir ça à l'instant là. Si je tape ça. Ouais. Ok. On va essayer de voir si je tape Strapi comme ça. Peut-être Strapi. Il doit bien avoir quelque chose qui est 0.0. 4 peut-être. ExpoDB. Ouais, mais c'est celui que j'ai pris ça déjà. Donc c'est pas ça. Ouais, là j'avoue je sais pas si je le mets comme ça ou pas. Il vient d'avoir un truc. Strapi.0.0-17-4. Au pif. Ouais, il va pas trouver quoi.
ici. Bon, on va essayer, on verra bien. En tout cas, on a quelque chose. Bon. Non, c'est pas le gars, je suis con. C'est Gclone. Hop, Gclone. Donc on va taper, on va rentrer dans le truc. C'est mieux. Alors, qu'est-ce qu'il demande? Requiert des domaines, ok. Donc si je prends son exemple, donc il demande le domaine, il demande le token, voilà. Lhost, ça c'est le local. L'adresse IP et Lport. Ouais, c'est ça. Local host et local port, quoi. Grosso modo, c'est ça, quoi. Et ouais, ok, j'ai compris. On va mettre. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Peu importe. Je pense qu'il n'y a pas d'importance. Lui, il a mis sur combien? 1, 2, 3, ouais, 12, 21. Ouais, on va faire pareil. On va mettre ça sur 12, 21 aussi. 12, 21, ok, très bien. Mon IP. Ah, c'est ça qu'il faut, ça nous. IP. Oh, hop. Ah, voilà, c'est celle-là. Mon IP, c'est celle-là. Le token, bah, c'est pas compliqué, c'est celui qu'on avait tout à l'heure, le vla. Voilà. Ok. Et le domaine. Alors c'est marqué domaine ou IP. Moi personnellement je préfère mettre IP, c'est plus simple. Et l'IP qui est là. Ah oui, mais il faut, ouais, ça peut pas marcher, parce qu'il faut que je lance l'écoute Netcat à côté de ça. Donc Netcat, il faut lancer Netcat. Donc là je lance Netcat et je lance le truc. Ah, j'ai dû me mourir quelque part. Ouais, mais tu vois, il met pour 17, ça peut pas marcher. Ah oui, ça peut pas marcher. Bon, on va essayer de faire comme ça. Pas grave. Peut-être qu'en mettant le domaine comme ça. Bon, pas ce que ça fait, mais bon. Ça marche ou ça ne marche pas? Je sais pas si ça marche. Attends, on va mettre sur le domaine principal. Ah, ok. Ouais, en fait, il faut faire une remonte exécution de code pour que ça fonctionne, quoi. Alors, pour ça que je l'ai mis en liste de Netcat. Ouais, bon, ça n'a pas l'air de marcher.
marcher mieux que ça. Mais pour moi c'est pour le 1.7, enfin, c'est pour le 17.g, donc ça peut pas être ça. Donc ouais, après quelques recherches, j'ai réussi à trouver quand même le script adéquat. Donc c'est bien une remonte exécution de code qu'il faut faire. Donc là on a le, voilà, il nous dit quoi faire. Donc l'email, bah, c'est pas compliqué, l'email c'est celle-là qui est là. Pouf. Ensuite on nous demande l'URL. Alors l'URL normalement ça devrait être l'URL de l'API. Donc ça, en l'occurrence. Voilà. Bon, je vais peut-être enlever le H. Je sais pas s'il faut que je le mette. Ouais, si, on va le mettre. Et puis le password, je vais mettre un mot de passe. Oui. Mot de passe par exemple. Allez hop. Ok, donc là on a bien le nouveau token en fait. Bah, c'est pareil, c'est le même que là en fait. FE, c'était pas le même. Non, c'est pas tout à fait le même. Mais le truc est là. Donc c'est bien reseté. Donc pas de problème pour ça. À côté de ça, on va arrêter le mettre 4 ici, on va le mettre en écoute plutôt sur un autre port. On va le mettre en écoute sur quoi? Voilà, on va faire ça comme ça. Voilà. On va faire ça comme ça. Ensuite, alors ce qu'il faudrait, c'est combiner en fait une commande curl. Il faudrait combiner nos commandes curl pour renvoyer tout ça. Ok, bon, si tu veux. Donc c'est pareil là. C'est pareil, ça a été un peu machin, mais j'ai trouvé ce qu'il faut. Donc j'ai combiné la commande curl, donc la voici, pour pouvoir faire le reverse shell. On va voir comment ça se comporte. Alors, ah, il y a un truc encore qui cloche là. Qu'est-ce qui fait chier là? Curl. Transport security. Error, bad request. En fait, il n'arrive pas à envoyer les données. Je me suis pas trompé dans le truc ici là. Donc en fait, j'ai trouvé pourquoi ça fonctionnait pas. Tout simplement parce qu'en fait, à ce niveau ici là, je n'ai pas mis la bonne adresse IP d'écoute sur Netcat sur le port 69, étant donné que c'est ce port là qui N4 est en écoute, donc du coup il faut que je le mette en écoute aussi là. Oh putain, il y a encore quelque chose. Ouais, il y a quelque chose qui cloche. Bon, je vais faire une pause sur la vidéo, je vais voir pourquoi ça bloque. Donc en fait, le problème venait de là. Donc en fait, il fallait que je le mette en écoute sur l'adresse IP locale de ma machine, et que dans le script ici, c'est pareil, je le mette en écoute sur mon adresse IP locale. Je pensais que c'était le nom de domaine, mais non, c'est l'adresse IP locale. Donc je lance, et voilà. Là ici, on a, vous voyez, on a des infos ici. Voilà. Ah, est-ce que ça marche si je fais un ls? Ah putain, ça marche. Donc là on a fait un reverse code, voilà, qui permet d'accéder directement à la machine de l'hôte. Voilà, donc maintenant ce qu'on peut essayer de faire, on peut peut-être essayer d'importer un bash Python, tout simplement, le bash de Unix. Donc pour ça, c'est pareil. Ça, j'ai un petit bloc-notes. Souvent, j'ai un petit bloc-notes avec moi, avec mes petites commandes. Voilà. Donc, on va voir. Pof. Ouais, nickel. Si je fais ça. Bah voilà.
ça me permet de lancer le truc. Donc si je fais, attendez, on va voir, peut-être, je sais pas ce qu'il y a. Attendez, on va peut-être faire ça plutôt que yes, on va développeur, tiens. Intéressant. Intéressant. Ah bah déjà ça c'est bon à noter. Ça c'est bon à noter ça. On va le noter dans un bloc-notes. Bon, ça n'a pas l'air de vouloir machin, c'est pas grave, je vais le mettre là. Donc là on a quelque chose, d'accord? On a un code ici. Maintenant le tout c'est de savoir si on peut tout simplement est-ce qu'on peut se connecter au SSH sur le truc en faisant un bypass. On va essayer de faire SSH Keygen, on va voir. Alors ça pareil, c'est à noter. On va noter ça quelque part. Voilà. Enter the files. Il y en a un qui existe déjà, mais je mets d'où. Passphrase. Voilà, c'est fait. C'est fait. Maintenant, on va essayer d'aller plus loin dans le truc. On va essayer d'aller plus loin dans le truc. Je suis pas sûr que ça marche. Alors, si je fais ça comme ça, et tout en lui disant d'aller mettre en écoute sur le truc RCA, donc SSH, hop, peut-être que là ça va fonctionner comme ça. Je suis en train de regarder en même temps mon historique de justement des petites notes que j'ai fait par rapport à l'exécution de code et surtout pour pouvoir passer à la suite. Le truc c'est que je suis même pas sûr que ça marche. Bon, si je fais yes, on arrive de nouveau sur le truc, donc il n'y a pas de problème. Je vais faire dans ce cas-là mkdir. Mkdir. Voilà. Bah, déjà, est-ce que de base, il n'y a pas. Il n'y a pas de truc. Déjà de base, il n'y en a pas de .ssh. Ok. Bon. .ssh, on va créer un dossier .ssh. Merde, pas comme ça. Quel con. Attendez. Merde. Comment j'avais fait déjà? C'était comme ça, je crois. .ssh. Ouais, c'était ça comme ça. J'avais fait. Voilà, donc normalement. Oh merde, quel con.
putain, mais... Voilà. Normalement, je devrais pouvoir accéder là. Qui sache là. Ah bah voilà. Ah, je m'étais gouré, c'est pour ça. Oh putain. Bon, alors maintenant... maintenant, on va peut-être lancer ça. Peut-être un NV4. On va voir. NV, alors là, je sais, il me semble que c'est ma machine locale. Donc la machine locale. Alors, je vais monter un peu, m'excuser. Machine locale. Je crois que c'est plutôt le... Bon. Merde, il est où le truc? Là. Donc, on va prendre ça. Voilà. Et on va le mettre en écoute. Voilà. Et on va le mettre en écoute sur 69 du coup, parce que c'est là où on a mis net 4 en écoute, donc voilà. Et on va faire l'autorisation. L'autorisation key. Voilà, autorisation key qui est là. Hop. Ah, connexion refusée. J'ai dû me trouver quelque part encore. Putain. J'ai dû me gourer quelque part. Hop. Ouais, pourtant c'est ça. C'est exactement ça. Alors, ça m'étonnerait que ce soit mon IP local. Donc voilà, réussi. En fait, c'est toujours pareil, hein, c'est une question d'adressage IP. Donc en fait, il a fallu que c'était pas l'adresse IP du serveur fallait mettre, c'était l'adresse IP locale en fait de mon VPN. Étant donné que je suis connecté au VPN au Labs, c'est pour ça. Donc voilà, donc ça c'est fait. Ça c'est fait. Maintenant, on va essayer de se connecter directement en utilisant tout simplement le SSH, -i, si je me gourre pas, non, c'est ça. Route, le dossier .ssh. Et après, on a id RSA. C'est le point public qu'il faut, de toute façon. Voilà. Tirer L. On va mettre ça sur un autre. Voilà. Vu que c'est du local, il va mettre 127. Logiquement c'est ça. Et là j'avais noté moi un truc, vu que c'est Strapi, ah bah parfait, donc ça doit marcher. Oh putain, j'ai dû louper quelque chose. Il y a quelque chose qui... Voilà. Donc succès full.
Alors c'est peut-être... Ah bah voilà, c'est peut-être... Le problème est peut-être là en fait. Là, on va essayer maintenant. C'est ça. Casse-couille ça. On va le remettre en écoute ici de toute façon. Et là... Voilà. Est-ce que ça serait pas le mot de passe que j'avais défini plus haut justement? J'avais défini un mot de passe. Il me semble que c'était ça. Public key, ouais. Apparemment, ça serait par rapport à la clé publique. Bon. Bon, bah, après avoir réussi, comme on dit, la chose. Donc voilà, on arrive quand même au vif du sujet. Et donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est aller chercher les infos qu'on a besoin. Donc pour ça, eh ben, on va ouvrir un autre terminal. Donc là, on se retrouve du coup, logiquement. Voilà, belle interface. Donc en fait, il fallait tout simplement aller dans le dossier en fait opt-strapi.ssh. C'était là qu'il fallait le faire, et après il fallait lancer le netcat en écoute en écoute pour autoriser mon adresse IP locale à accéder au port 69, voilà, en prenant bien sûr l'autorisation SSH de se connecter. Alors là c'est bon, maintenant on a ça, c'est très bien. Alors maintenant il va falloir faire un truc, c'est que il va falloir utiliser un exploit pour afficher tout simplement le mot de passe route sur le serveur. Et pour ça, c'est pareil, j'ai fait une petite recherche en attendant que je trouve la solution, et j'ai trouvé ce fameux celui-ci, le CVE. Alors justement, je vais le copier, comme ça je vais vous le montrer. Je vais aller ici. Voilà. Donc, vous voyez, ça permet en fait d'exploiter en fait localement avec les monologues et tout ça, pour aller, voyez, pour récupérer les logs en fait. Et donc en fait, on va faire ça. Donc je vais aller dans CV. Alors, c'est pareil. Je sais pas trop comment il fonctionne non plus aussi. Attends, on va faire comme ça. Export. Ah d'accord, ok. Bon. Donc en fait, il faut ajouter, bah en fait ça. Trop con en fait. Très con, très con en fait. Sauf que si je fais comme ça va pas marcher. Ah si, il faut que je fasse qu'il se fasse comme ça. Attends, j'ai dû me gourer quelque part. Ah oui, mais c'est ça, je suis con, putain,
Hop, ok. Donc on a bien des infos ici, vous voyez. Je vais essayer autrement. Donc si je fais, mettons, pof, voilà. Bah c'est très bien ça par contre. Voilà. Youk. Donc, on va faire ls. Ouais, on va faire plutôt comme ça. Pof, et voilà. On obtient le mot de passe route. Et donc du coup, bah voilà, là on a validé l'exploit, enfin on a validé l'exploitation de la machine virtuelle, tout simplement. Donc voilà, c'était pas plus compliqué que ça apparemment. Bon, le seul truc où j'ai eu un peu de mal, c'est ici en fait. Vous voyez, j'ai fait plein d'essais en fait. Je comprenais pas pourquoi quand je faisais mon écoute de Netcat et que j'essayais de me connecter, ça ne fonctionnait pas. J'arrivais pas à comprendre pourquoi. Et c'est parce qu'en fait, moi je me mettais en fait dans le dossier MyPi en fait. Je créais un dossier .ssh et je me mettais en écoute sur ça, alors qu'en fait il fallait aller directement dans le dossier OPT Strapi, donc de l'application, pour que pour que ça fonctionne, pour que je puisse me connecter en fait. Voilà, voilà. Donc voilà les amis, nous avons réussi à exploiter du coup la machine virtuelle de Hack the Box, voilà. On a réussi à l'exploiter. Donc on a réussi à rentrer dans l'interface web en utilisant bien sûr en exploitant une vulnérabilité dans les tokens de jetons, hein, voilà. Réussi à savoir quel genre d'application, d'API qu'il y avait derrière, qui était dans un subdomaine, et la version, bien entendu, pour cibler la version, pour savoir s'il y avait des vulnérabilités. On a réussi à faire un reverse shell par l'intermédiaire d'une exécution d'évasion de code, voilà. Et ensuite, nous avons réussi à nous connecter en SSH et bien sûr récupérer par l'intermédiaire de SSH le mot de passe route de la machine virtuelle. Voilà. Sur ce, eh ben, bonne journée à vous.